Le lâcher-prise, c'est un mot, tout le monde en parle du lâcher-prise. Ouais, mais comment tu lâches prise? Bah oui, je sais, je voudrais bien lâcher prise sur ce truc-là, mais tu n'y arrives pas. Donc c'est vraiment l'invitation, c'est de dire: «OK, Anne, ça m'inspire. Allons vivre cette aventure, avec toi», d'être. Le plaisir d'être. La joie d'être là tout simplement, sans vouloir, sans je veux démontrer quelque chose, sans je veux agir à tout prix. Je contrôle plus ce qui se passe et je vais avec. Alors, Voyage en Périnée est né en gros, de mes 35 ans de carrière de sage-femme et je pense des milliers de femmes que j'ai pu accueillir, qui m'ont confié leur intimité dans le cadre du postnatal, mais pas que, parce qu'en fait, en tant que sage-femme, je recevais aussi des femmes plus âgées qui avaient vraiment des problèmes d'incontinence, des tas de problèmes liés à la musculature du périnée. Je me suis rendu compte, et c'était très instinctif, très déconcerté aussi, à quel point cette énergie du bassin était catastrophique chez la plupart des femmes que je recevais. Et ce qui était très curieux pour moi, parce que je n'avais pas du tout été formée que cette musculature pouvait raconter des choses, et c'est ce que je constatais de fait dans l'intimité de mes consultations individuelles. Quand je suis passée une formation qui n'avait plus besoin d'examen génital, qu'il a fallu que je me positionne dans je fais une proposition corporelle pour que la personne aille découvrir comment c'est à l'intérieur d'elle-même, où là j'ai vu un truc extraordinaire, c'est en 2-3 consultations, j'ai vu les femmes littéralement se redresser et se mettre à sourire. Et j'ai pu me rendre compte à quel point, dans cette musculature en tout cas, est stockée une histoire ancienne et que du coup, ça crée des situations dans notre présent qui vont rejouer la situation ancienne de crispation, de peur ou total lâcher-prise parce qu'il y a des effondrements. Et cette compréhension-là m'a permis de comprendre que de toute façon, tant que nous n'allons pas guérir la source qui fait qu'il y a un effondrement intérieur ou une peur, eh bien, toute les rééducations du monde ne pouvaient jamais fonctionner dans du long terme. Voyage en Périnée, alors ça porte super bien son nom, parce que c'est vraiment une zone qu'on n'a pas visitée. Donc ça fait vraiment voyage. Moi, le Périnée, je crois que la première fois que j'ai entendu ce mot-là, c'était par Anne en fait. Prendre conscience de cette zone, ça veut dire aussi que c'est un point d'attache. Alors on parle souvent de point d'ancrage, mais en fait ça porte bien son nom, je trouve. C'est vraiment un point d'attache où, quand j'ai besoin de me recentrer, je vais dans cette zone-là. Ça devient un endroit où on va pouvoir se recharger et se reposer. En fait, j'ai complètement changé ma perception en quelques séances, en travaillant aussi sur les mémoires familiales, hein, c'est vrai, et parce que ça fait partie aussi de son accompagnement. Mais souvent, on raisonne beaucoup de façon très cortiquée, très cérébrale. Il faut aussi justement, et nous particulièrement les femmes, qu'on fasse avec notre ressenti, avec justement notre périnée, notre force à l'intérieur, c'est-à-dire laisser aussi les vibrations, laisser ce qu'on ressent se mettre en place. Voilà, il faut lâcher un peu le cérébral et allez-y un peu à l'instinct, quoi. J'ai réalisé un jour que justement quand on jette l'ancre d'un bateau, l'ancre elle va se poser dans le fond, donc elle va connecter à la terre. Il faut souvent une longueur de chaîne très importante pour que le bateau tienne vraiment, parce que si la chaîne est trop courte, ça ne tient pas. C'est l'ancre plus le poids de la chaîne qui va faire que le bateau va tenir et il va pouvoir bouger en fonction des vents. Et du coup, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point l'ancrage en soi doit poser une sécurité dans la souplesse. Il y a la souplesse du corps, il y a le corps qui peut vraiment danser dans un masculin incarné. En fait, c'est l'énergie du féminin et l'énergie du masculin qui peuvent s'harmoniser, danser ensemble, et là, tout est possible. Si je suis là aujourd'hui et que ce que je propose aujourd'hui, c'est parce que
l'univers a vraiment voulu que je fasse cette profession, que je sois sage-femme. Intérieurement, c'est la même chose d'être en mer, de naviguer et d'être la personne qui accompagne, qui apporte la sécurité pour que les processus se fassent, que ce soit un processus d'accouchement, que ce soit un processus d'accouchement de soi-même, ou que ce soit un processus d'accompagner des gens en mer. Voilà, pour moi, énergétiquement, c'est la même chose. L'envie d'inviter à bord, c'est vraiment d'inviter des personnes qui participent à un vrai changement du monde, parce que je sens qu'il se passe quelque chose d'assez extraordinaire avec les connexions par le web, les connexions par Internet, qui pour moi, dans le côté de la lumière, on va dire, c'est comme une forêt. C'est-à-dire que les arbres dans une forêt se soutiennent les uns et les autres, se parlent, communiquent. Et nous pouvons grandir de cette façon-là. Et l'idée de ces invitations, ce sont des personnes avec qui je communique d'âme à âme, de cœur à cœur, qui vont avoir aussi l'élan de vivre quelque chose de particulier et ensemble être les ambassadeurs d'un monde qui se transforme vers la lumière, vers le meilleur. Alors les premiers invités, c'est une rencontre très récente. Il se trouve qu'ils arrivent à Carqueiranne, ils sont là depuis 2 mois, je crois. C'est Olivier et Marie-Isabelle Ferrer qui ont créé le Congrès de l'amour irrésistible et le Congrès de la santé irrésistible. Ils ne savent pas où ils vont nous retrouver, donc il y a quelque chose, eux, de ne pas contrôler. Et il y aura 1 à 3 jours en fonction de la météo, sans voir la Terre. C'est ça mon idée, parce que quitter vraiment le regard sur la Terre, c'est quelque chose. Et ils m'ont dit « Oh yes, génial, on y va !» Tout au début, je n'avais pas une attente particulière. Je me suis dit, bon, c'est l'aventure, on se lance, c'est eux qui gèrent. Ça, c'est très sympa aussi, hein, parce que normalement, dans tous les projets, c'est nous qui gérons, c'est nous qui faisons attention à tout. Là, c'était un énorme plaisir, se laisser porter. Mais, comme dans tout voyage, les voyages commencent dès qu'on sait qu'on va faire le voyage. Et je me rends compte que plus on parle de ces projets, plus je commence à rêver d'y être. Plus je commence à me dire, oui, on va le faire, parce que même décider la date, c'était tout un défi. Nous, pareil que tout le monde, nous avons des agendas remplis, pré-remplis, et tout organisé. Et même décider, on se disait, mais on pourra, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Et on a été surpris nous-mêmes de dire, waouh, on se pose la question si on accepte une invitation pour passer 10 jours à se découvrir, à vivre une aventure. On est à ce niveau-là. Des pertes de vue de ce qui est vraiment la vie. Là, l'expectative, c'est vraiment jusqu'à où nous serons capables vraiment de couper. Dans quel moment la workaholic en moi va dire « Non, c'est pas possible, il faut qu'on retourne, il faut que je bosse, j'ai besoin de mon ordinateur. » Donc ça va être ça, jusqu'à où je serai capable de comprendre que la vie, c'est là où on est. Je pourrais te dire ce que j'ai reçu au terme de cette croisière parce que je suis intimement convaincu que face à l'immensité d'une mer calme, face à l'immensité d'une nuit étoilée, face à on va dire, l'immensité d'une tempête, il y a des choses qui vont se produire, il y a des choses qui vont émerger en termes professionnels, parce que je sais que quand je me déconnecte de notre réalité professionnelle et quand je me reconnecte à la réalité de la nature, les choses viennent beaucoup plus facilement. Je trouve que ça va être pour nous, entre nous, avec eux, et aussi avec tous les gens, et même, comme tu disais, je trouvais super intéressant aussi, avec la nature, hein, on va être en intimité. Et je crois que déjà ça, c'est un message qui pourrait nourrir l'humanité maintenant. Dans ces moments de séparation, de dualité, de on ne se touche pas, on ne se voit pas, on s'éloigne tous, allons aussi chercher un peu plus d'intimité. Et voyons qu'est-ce qui se passe. Le projet, c'est de se retrouver dans un contexte complètement différent, qui réclame de prendre des décisions sur des échelles de temps qui ressemblent beaucoup à celles de l'entreprise. Il y a du court terme, il y a du long terme, il y a du moyen terme, et il faut décider et combiner tout ça en permanence avec de la sérénité, de l'assise en soi, hein, le périnée notamment, hein, la sécurité. Anne en parle 10 fois mieux que moi, bien sûr. Mais je retrouve toutes ces idées-là dans la décision d'entreprise
et dans le développement des parcours personnels des gens qui rejoignent le programme Voyage en Pyrénées. J'ai envie d'inviter à bord des entrepreneurs, fondateurs, d'entreprises innovantes et qui ont besoin d'être confrontés à un environnement complètement différent, naturel, et dans lequel on pourra ensemble exercer cet art de la décision et en comprendre les fondements et les points de blocage en situation d'entreprise. Accoucher de soi, pour moi, c'est vraiment rentrer dans sa peur, c'est oser aller au seul endroit où on n'a pas envie d'aller en quelque sorte, et accepter de rencontrer une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais connue. C'est le soi délivré en quelque sorte, le soi libéré des mémoires anciennes, libéré de la gestation. Et pour moi dans la vie, quelqu'un qui est vraiment ancré, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans une sérénité intérieure, qui peut vraiment rentrer dans un calme intérieur, mais sans oublier la vigilance. Donc une journée en mer, c'est une journée en sérénité, ancrée à l'intérieur de soi, et vigilance. Et c'est la médecine du vent, c'est la médecine du soleil, c'est la médecine de l'extérieur. Hein. C'est vraiment, pour moi, vivre en mer, c'est vivre dans le vent, vivre dans la brise, vivre avec le soleil, avec les nuages, avec les étoiles. Dans ma vision et par rapport à Voyage en Pyrénées que je veux vraiment promouvoir, c'est, imaginons déjà, même si les hommes sont concernés, que chaque femme du monde revient dans une sécurité intérieure et dans la paix intérieure de son corps, dans un bassin en paix, que chaque femme du monde qui va porter un enfant dans son bassin en paix, elle met la paix au monde.